Allez, 52 vidéos faites cette semaine, un peu moins que d'habitude, vu que j'étais pas chez moi. Vous avez programmé quelques vidéos entre mercredi et vendredi pour combler un peu ce manque. Alors, du coup, les essais privés commenceront fin février à Barcelone. Donc, encore un mois et demi avant de voir les voitures en piste, un peu plus d'un mois et demi. Les présentations devraient commencer dans un mois à peu près, autour de la mi-février, je dirais. On a hâte de voir les premières livrets, les premières monoplaces. Pirelli s'attend à des courses à un seul arrêt seulement en 2022. Ça, c'est un peu dommage. J'espère que les voitures arriveront à suivre et qu'il y aura du spectacle en piste. La justice bloque le transfert de Dan Fallows, en partance de chez Red Bull pour Aston Martin. Dommage pour lui. Verstappen a attribué un surnom à Perez, un surnom qu'on connaît déjà au final, vu que c'est le ministre de la Défense. Esteban Ocon a tourné dans une publicité mettant en scène l'Alpine version gendarmerie. Il y a eu une petite polémique, certains ont dit ah, c'est comme ça que vous utilisez l'argent de nos impôts, etc. Faire des donuts avec une alpine de gendarme, super. Bon, il n'y a pas trop lieu de gueuler, je pense que c'est juste une publicité pour l'alpine, voilà. Pas forcément pour la gendarmerie, quoi. Dominique Cali mise énormément sur les monoplaces de 2022. Et nous aussi, effectivement. Imaginez sa foire et que du coup, bah, il n'y aura pas de spectacle supplémentaire en piste, ça serait dommage, hein. Selon Van Dorn, la déception de l'année 2021, c'est Daniel Ricciardo, malgré sa victoire à Monza. Il a alors, je dirais, ça se joue entre Perez et Ricciardo pour le coup, hein. Franchement, les deux sont une déception pour moi. Peut-être plus Perez pour le coup. Sainz pense que 7 ou 8 pilotes sont capables de décrocher un titre en F1 avec la bonne voiture, hein. Même pas la moitié de la grille, selon lui. Bon, après c'est son avis. Alors, Schumacher a fêté ses 53 ans. Je me suis posé la question, est-ce qu'il est encore en vie finalement? Est-ce que la famille Schumacher ne nous cache pas son décès pour ne pas perdre l'argent des sponsors, etc. Qui reçoivent, je pense encore, de la part de certains sponsors. Donc, je sais pas, mystère. En tout cas, là, j'ai trouvé une photo de lui bébé, Verstappen avec Schumacher, donc, qui le tient dans ses bras, et Mick en face de lui. J'ai trouvé ça rigolo. Russell se remémore sa première rencontre avec Hamilton en 2009. Il voulait qu'il lui signe l'autographe, etc. Donc, intéressant. Red Bull pourrait bien continuer son association non officielle avec Honda jusqu'en 2025. Eh ben oui, on va voir plus tard que Honda, finalement, ils vont continuer de bosser pour Red Bull. Non officiellement, mais quel est l'intérêt de quitter la F1 si vous continuez à bosser, les gars, en fait? Horner, avec le temps, nous oublierons ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Non, 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 je pense qu'on n'oubliera pas ce qui s'est passé à Abu Dhabi, non, clairement. Comme GRS 97, on l'a pas oublié, comme Singapour 2008, le crash exprès de Piquet, on l'a pas oublié non plus. Le Brésil 2008, pareil, on l'a pas oublié, même si Brésil, ça allait dans le sens d'Hamilton. Celui-là non plus, on va pas l'oublier, je vous le dis, surtout les fans d'Hamilton, hein. Jos Capito voit en Alex Albon un leader d'équipe pour Williams. Moi je suis pas sûr de ça quand même, hein. Albon leader, non. À mon avis, niveau charisme, ça vaut pas beaucoup plus que Latifi, je dirais, hein. On verra, peut-être que je me trompe. Les sessions Show and Tell du vendredi matin pourraient révéler les secrets des moteurs de F1. Donc Show and Tell, en gros, c'est présenter aux médias les nouveautés, course par course, châssis, moteur, etc. Donc à voir si on va en faire ça. Mazepin tacle Mick Schumacher. Je n'ai pas coûté 4 millions de dégâts à l'écurie. Il appréciera évidemment. Mick. Ocon ne comprend pas la mauvaise réputation que se traîne Alonso. Alors, bon, après, ça s'est bien passé entre eux, hein. Je pense qu'Alonso il a mis de l'eau dans son vin aussi. Il s'est un peu calmé, il s'est assagi, il s'énerve moins. Donc, c'est plus le même aussi, c'est ce qu'il faut dire. Vettel se dit déçu de voir Bottas quitter Mercedes en 2022. Ah bah, je suis pas déçu, moi, perso. Bottas est très excité à l'idée de changer d'écurie et de repartir à zéro. Bon, bah voilà, il n'y a pas à être déçu, du coup. Alors, Otmar Safnauer a quitté l'écurie Aston Martin, donc avec effet immédiat. Alors ça, les rumeurs couraient depuis quelques semaines, mais bon, au final, ça s'était un peu tassé. Et au final, là, ok, bah écoutez, le 5 janvier, bah, Otmar Safnauer a déclaré qu'il quittait l'écurie avec effet immédiat, donc qui va le remplacer maintenant? Étonnant, hein? Peut-être Martin Whitmarsh, peut-être, on verra. La Formule 1 pourrait avoir 30 courses facilement si elle le veut, selon Dominique Ali. Alors vous m'avez dit dans les commentaires, mais il y en a déjà presque 30 avec les courses sprint. C'est pas faux, ça ferait 29 du coup. Bon, après, je pense que là, il voulait dire 30 courses dans 30 lieux différents. Je pense qu'il voulait dire ça, Dominique Hay. Mais bon, 30 dans 30 lieux différents, ça serait beaucoup quand même, hein. Les mécanos, il faudrait faire au moins 2 équipes, là, c'est sûr, hein. 15 par équipe, 15 courses par équipe, ça serait... Alors après, ça serait peut-être jouable, mais bon, 30, est-ce que ça serait pas un peu beaucoup, même pour les fans? Je sais pas. On verra si ça arrive un jour. Rocket est reconnu coupable d'avoir abandonné Williams et doit leur verser 35 millions de dollars. Bon, bah voilà le karma, Rocket qui s'est barré avant la fin de son contrat. Spa-Francorchamps dévoile des photos des travaux dans le raidillon. Pas de changement dans le virage lui-même apparemment. Bon, seulement dans les dégagements.
Apple va financer un film avec Brad Pitt et Lewis Hamilton. Alors ça, j'étais assez surpris. Bon, les rumeurs couraient depuis quelques semaines aussi. Mais là, finalement, bah, c'est Apple qui va financer le film. Alors maintenant, est-ce que Hamilton sera juste consultant, il va aider le réalisateur, etc. Ou est-ce qu'il sera lui-même acteur? Bon. L'histoire sera un peu genre Driven, un ancien pilote qui vient coacher un jeune pilote. Driven avec le fameux film avec Stallone hein, sur le champ de car à l'époque. C'était pas mal, même si bon, c'est vrai que Driven, c'était un peu too much, les crashs, etc. Mais c'était pas si pourri que ça va. On verra ce que ça donne ce film et je vous tiendrai au courant évidemment. Les organisateurs du Nürburgring envisagent un retour du circuit en F1 sur un Nordschleife. Ça quand même, j'y crois pas trop. Hein. Il faudrait la remettre à jour. Hein. Bottas révèle qu'il n'a jamais eu l'intention de quitter la Formule 1 après Mercedes. Bon, il est encore jeune en même temps. Vettel estime que Mick Schumacher a atteint son objectif en 2021 malgré ses nombreux crashs en piste, dans les essais libres, etc. Ok pour ça. Russell s'attend à du respect et de l'entraide avec Hamilton en 2022. On verra si Lewis fait bien la saison 2022. Toujours pas de nouvelles, hein. Concernant le pilote septuple champion du monde. Marco veut que la FIA dicte des règles claires sur ce qu'il ne faut pas faire en course. Je suis plutôt d'accord avec ça. Ensuite, Alonso a reçu son Toyota Hilux Dakar qu'il a utilisé en 2020 dans son musée. Bon, ça va faire un véhicule de plus, hein, j'ai envie de dire. Mazepin trouve que les problèmes entre Mick Schumacher et lui ont été exagérés par les médias. Bon, on n'était pas là pour voir dans les coulisses, hein, peut-être, hein, on peut pas savoir. Vettel est motivé pour 2022, mais ne s'enflamme pas pour autant. Bah, moi, je la sens pas, l'année Aston Martin, hein, honnêtement. Je pense qu'ils vont se foirer, honnêtement. J'aimerais bien qu'ils réussissent, mais je sens qu'ils vont se foirer. C'est un pressentiment. Button s'occupera davantage des pilotes Williams en 2022. Donc Albon et Latifi. Selon Stella, Ricciardo a fait des progrès tangibles chez McLaren en 2021. Ouais, il y a eu des progrès, mais bon, s'il partait de tellement loin, faut dire aussi. Horner, Verstappen serait supérieur à Hamilton à voiture égale. Voilà, hein, Horner toujours là pour faire un peu de buzz, il nous avait manqué. Verstappen reconnaît que la chance lui a assuré au bon moment, à Abu Dhabi. C'est bien de le reconnaître. Alonso compare l'ambiance chez Alpine, McLaren et Ferrari. Apparemment, il se sentirait mieux chez Alpine. Pas étonnant. Verstappen et Horner se remémorent, se remémorent la pression de la victoire. Ce serait mieux sans le 2. À domicile, donc à Zandvoort. Honda va encore bosser pour Red Bull à cause de la perte de puissance due au carburant Otis. Voilà, là c'est vraiment la news étonnante de la journée, enfin de la semaine plutôt. En gros, Honda vont continuer à évoluer le moteur, alors qu'ils ne sont plus en F1 officiellement, pour aider Red Bull. C'est extraordinaire. Ça va le pigeonnage sinon? Pourquoi fallait rester en F1 en fait les gars? Pourquoi vous avez quitté la F1? C'est n'importe quoi. Mick Schumacher a appris à rendre la Haas plus rapide qu'elle ne l'est selon Russell. Ça je sais pas. On peut pas le savoir non plus, lui non plus je pense. Hein. Verstappen, peu importe que les voitures soient plus lentes si le spectacle en piste est là. Pas faux. Nous, c'est vrai que 2 ou 3 secondes de moins qu'en 2021, ça nous... À l'écran, on se rendra pas très compte en fait de la différence. Seulement en voyant les temps autour, certes, mais du moment que le spectacle en piste est là, moi je dis pourquoi pas. Et puis de toute façon, les ingés trouveront bien des astuces pour gagner du temps. Ricardo l'avoue, il n'y connaît pas grand-chose en mécanique automobile. Ça me fait marrer parce que quand même un pilote de monoplace qui connaît rien en mécanique auto, c'est assez extraordinaire. Je pensais pas que c'était vraiment possible, quoi. Perez a beaucoup appris chez Red Bull en 2021. Bon, une expérience UCR en 2022. Prédiction de Russell, 5 équipes vont se battre pour le titre en 2022. Très bien, ben Georges, écoute, on verra ça. Je pense pas moi, hein, quand même ça me paraît un peu optimiste. Hein. Ferrari continuera à coacher de près Schumacher pour un éventuel baquet dans l'écurie, dans les années qui viennent peut-être. Pourquoi pas. Alors, selon Zach Brown, il y a trop d'incohérences dans le règlement de la F1. On est d'accord, Zach. Vasseur a confiance en son futur duo, Bottas-Zou. Eh ben, moi je serais lui, j'aurais pas trop confiance en Zou. Plus en Bottas, ok, mais bon. Zou, moyen. Verstappen participera au 24 heures du Mans en 2022 virtuel sur le jeu Factor 2. Donc voilà, si vous suivez le Sim Racing, ça peut vous intéresser. Max Verstappen, est beaucoup plus mature que moi à mon âge. Enfin, à son âge, du coup. Donc la petite miniature où Verstappen fait un fuck pour troller un peu les fans de Max, hein. Cette bonne guerre. McLaren, Audi et Red Bull Porsche. Ce qui veut dire pas de nouvelle équipe en 2026. Eh ben non, ça serait que du motoriste du coup. Nouveau moteur, mais pas de nouvelle équipe. Ah, ça serait dommage, hein, franchement. J'espère qu'il y aura au moins une des deux qui se lance dans l'équipe, en tant qu'équipe. La monoplace 2022 de Red Bull ne s'appellera pas RB17. Spoil, elle s'appellera RB18.
Le talent de Verstappen a mis en difficulté Red Bull sur la monoplace 2020. Alors ça, j'étais assez surpris de cette news. En gros, pour résumer, Verstappen, ça le dérange pas que la voiture soit instable à l'arrière. Par contre, les équipiers, ça les dérange. Du coup, bah, ils sont nulle part. C'est peut-être à cause de ça d'ailleurs que Gasly a eu du mal, que Albon a eu du mal et que Perez ont eu du mal. Et du coup, ils ont fait fausse route en 2020 à cause de ça. Ils ont perdu de la perf par rapport à Mercedes. Mais ils ont corrigé le tir en 2021. Heureusement pour eux. Sinon, ils n'auraient pas gagné le titre. Vettel veut absolument discuter avec la formidable Greta Thunberg. Alors, formidable, je suis pas sûr que ce soit le bon adjectif, quand même. Elle a pas l'air d'être si formidable que ça, cette gamine. Et ensuite, on finit la semaine avec Bottas, qui l'avoue. Son deuxième choix était bel et bien de retourner chez Williams, au lieu d'Alfa Romeo. Mais il a préféré tenter Alfa Romeo. On verra, selon les performances des deux écuries, s'il a fait le bon choix ou pas, j'ai envie de dire. Voilà pour cette semaine, on se retrouve dès demain lundi pour d'autres actus. Je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes, TibF1, donc Tip Stories et Electib. Bye bye.